Chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial pour le mois de mai 2025. Et bien écoutez, je suis trop contente parce que c'est vrai que je vous ai lâchement abandonné. Mais bon, honnêtement, bah là j'avais vraiment envie de revenir et surtout de faire les choses bien. Donc normalement, si tout se passe bien aussi, vous devriez avoir vos signes astrologiques tous les mois. Voilà. Et puis aussi, eh bien, je pense que je vous ferai quand même des petits tirages de temps en temps sur des diverses thématiques sentimentales, financiers, voilà, un peu ce que vous voulez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de thèmes, de ce qui vous brancherait en termes de vidéos, parce que c'est toujours bon à apprendre et puis ça me donne des idées aussi après pour la suite. Je pense que je vais essayer de vous tourner aussi les vidéos spéciales au niveau des énergies des pleines lunes. Je pense que c'est intéressant. J'avais sorti celle du mois d'avril d'ailleurs. Donc voilà. Alors, pour ce faire, les amis, eh bien ici vous avez le tarot de la magie verte, ici vous avez l'oracle des miroirs et l'oracle lumière. Alors j'ai déjà tiré les cartes, simplement pour un gain de temps, voilà. Écoutez, on y va. C'est parti. Alors, voyons voir un petit peu vos énergies durant le mois de mai. Alors, on commence avec la carte du grand prêtre. Alors, bon, c'est une carte qui vous invite ici à revenir à vos valeurs pour traverser certaines épreuves. On va dire que il y a des choses à mettre en place de votre côté, mais pas forcément que du vôtre aussi. Je pense que c'est un travail, on va dire, d'équipe, si je puis dire. Dans tous les cas, ici, ce qui est important, c'est vous et vous intérieurement. Alors, pas que, c'est aussi extérieurement, mais intérieurement, ça va être très important. Non seulement de prouver qui vous êtes, mais en plus de ça, parce que, oui, il y a des choses à traverser. Le mois de mai n'est peut-être pas aussi simple que prévu, mais ça ne veut pas dire que les choses vont stagner, d'accord? En fait, là, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui doit évoluer. Mais c'est assez profond quand même. C'est pour ça qu'on vous parle vraiment de valeur avec la carte du grand prêtre. En plus, le 5, c'est annonciateur quand même de changement. Donc, je pense que vous savez ce sur quoi vous devez travailler. Après, mettre les moyens en œuvre, c'est une autre histoire, évidemment. Mais ça, je pense que vous le savez aussi. Dans tous les cas, on voit qu'ici, il y a du travail, mais le travail est en train d'être fait. Donc, vous travaillez déjà sur vous. Et ça, c'est déjà une bonne chose. On continue toujours sur la même lancée. Nous avons ici le 10 d'Atame. Bon, là, le 10 d'Atame, c'est vraiment les blessures qui sont très, très, très profondes. On le voit, on est au cœur de la forêt. On a la petite sorcière là qui n'est pas forcément très souriante et qui a l'air vraiment triste. Donc, ce sont des blessures ou des situations qui vous ont profondément marqué ici. D'où aussi le besoin de savoir qui vous êtes réellement, de vous connaître en profondeur pour rebondir derrière, d'accord? Donc en fait, on a quelque chose d'assez douloureux ici. Alors soit c'est parce que ça vient de se produire, enfin en tout cas, on est sur la fin de quelque chose qui vous a marqué profondément. Soit ça fait référence à des blessures qui ne datent pas d'hier, quoi, hein, qui sont vraiment marquées et profondes et qui sont bien, bien, bien ancrées. Donc ça se travaille. Vous pouvez travailler en soins énergétiques, vous pouvez faire de la micro-kiné, de la kinésiologie. Enfin bref, il y a plein de méthodes qui peuvent vous aider vraiment en ce sens. Mais c'est vrai que là, voilà, on voit que sur le mois de mai, les énergies ont besoin d'un petit coup de boost, quoi, hein. Là, ça commence à ressortir pleinement. Qu'avons-nous ensuite? Ok, alors la reine d'Atame, là j'ai envie de dire que
ça me semble plutôt correct, puisque cette carte-là vous apporte quand même de la lucidité. Je pense que vous savez ce sur quoi travailler, vous savez ce qui vous a blessé, vous savez que c'était potentiellement inévitable, vous savez, voilà, en fait il n'y a pas d'autre mot, vous savez, vous sentez, et puis en même temps ça vous permet aussi comment dire, de maîtriser entre guillemets l'émotionnel, puisque vous êtes au courant que ça s'est passé de telle façon, vous voyez. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un cheminement, une avancée. Il peut y avoir une part de regret quand même, on parle de regret, ça ne veut pas dire que c'est un regret qui va durer dans le temps, ça veut simplement dire que peut-être que vous auriez pu agir différemment aussi, mais ne vous en voulez pas pour autant. Je pense que ça, c'est très important de bien le spécifier. Par contre, vous avez le chevalier de baguette. Et vous avez besoin de toute façon d'un nouvel élan. Et c'est exactement ce que la carte, elle indique. Elle indique une nouvelle direction, une nouvelle voie. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous fixer des objectifs et d'y aller pleinement. Parce que cette situation-là n'a que trop duré, même si vous savez, mais vous devez avancer. Vous sentez que vous êtes déjà en train d'avancer, mais là, il faut vraiment passer à l'action. Dans tous les domaines de votre vie, ou en tout cas dans les domaines concernés par justement ces énergies assez impactantes pour vous, d'accord, hein, finalement. Donc il va falloir reprendre du poil de la bête et se dire que voilà, le mois de mai, c'est vraiment un mois alors, qui est censé être ensoleillé, parce que là pour l'instant je vous avoue que la grisaille est quand même au rendez-vous, mais bon, on va rester sur le positif avec le soleil et donc vous dire que justement, on n'est pas encore tout à fait à la moitié de l'année, donc il reste encore du chemin à parcourir, et pour le faire, eh bien faites-le bien avec des belles énergies. Qui doit enfin être exprimé, quoi, hein, tout simplement. On voit que votre santé a grandement été impactée, hein, ici, puisque vous avez la carte de la santé, mais en même temps ça peut signifier aussi une guérison qui est en cours, puisque je vous l'ai dit ici avec le chevalier de baguette, vous devez y aller, donc vous devez entrer en contact avec ces émotions, avec ces énergies qui vous ont quand même profondément marqué. Enfin, après, bon, voilà, c'est comme ça, on passe tous par des épreuves plus ou moins difficiles, plus ou moins différentes, qui nous marquent, et derrière, le chemin à parcourir n'est pas toujours simple, mais ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, au contraire. D'accord, donc la carte de la santé, voilà, c'est à la fois, on vous dit ménagez-vous, mais on vous dit quand même, bon, à un moment donné, voilà, il faut reprendre un peu du poil de la bête. La guérison, elle est en cours, certes, dans un sens, mais si vous ne faites rien, et que vous n'agissez pas et que vous restez passif, il ne se passera pas grand-chose en fait, d'accord? Donc n'oubliez pas que vous êtes acteur de votre vie. Voilà, vous êtes acteur de votre vie, naissance. Donc en fait là, il faut que vous vous fassiez un peu violence envers vous-même pour vraiment avoir de nouveaux projets, de nouvelles relations, un nouveau regard sur vous-même. Si vous ne faites pas, ça ne se construira pas, c'est pas possible. D'accord? Donc je pense que c'est vraiment un mois où vous devez enfin prendre des décisions pour acter les choses pleinement. D'accord? Je pense que là, vous n'avez pas réellement le choix. Il faut que vous en passiez par là, en fait. La période de stagnation, elle est terminée, quoi. La période de procrastination et compagnie, elle est terminée. On y va. Vous le sentez, vous le savez, ça y est, c'est enfin le bon moment. Vous avez été fortement impacté jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, il est temps vraiment de montrer une nouvelle facette de vous avec beaucoup de lumière et de bienveillance, évidemment. Alors ça peut en passer aussi par la parole, peut-être que c'est essentiel aussi pour exprimer vos ressentis et dire ce que vous avez sur le cœur depuis longtemps, ou en tout cas, alors l'expression, c'est pas forcément une expression orale, ça peut être une expression écrite, vous pouvez le garder pour vous, mais le fait de coucher les mots sur un papier, ça peut vous aider aussi, c'est une sorte de thérapie, on va dire, d'accord? Et je pense que ça, c'est pas négligeable en fait, hein, tout simplement. Donc vous avez vraiment ce besoin-là de vous exprimer, quoi, hein. Ça peut être des ressentis aussi,
Et puis d'exprimer en fait ce que vous n'avez pas pu ou pas su dire jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais vous avez un grand besoin de parole, là, un grand besoin d'expression. Alors ici, vous avez la carte de la sexualité. Donc c'est vraiment la reconnexion à vous-même, à votre corps, mais pas que. Pas que, on n'est pas que sur ça. Non, 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 c'est la vitalité. L'envie de faire des choses pour soi. De clarifier aussi certains points. Peut-être que parce que on parle voilà de choses qui vous ont marqué, etc. Ça peut être en lien avec une relation, peut-être d'en discuter sur ce plan-là, sur le plan plutôt charnel. Peut-être qu'il y a au niveau d'une relation quelque chose qui n'a pas été fait, et pourquoi ça n'a pas été fait, qu'est-ce qui fait que, d'accord? Donc ça c'est aussi quelque chose dont vous pourriez avoir besoin de discuter finalement, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses sur votre tirage là qui pour moi montrent que vous êtes en phase évolutive, d'accord? Mais encore une fois, n'hésitez pas à passer à l'action pour plus de résultats. Alors, les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts. C'est un changement, une libération qui se fait sur du long terme. Mais je pense que là, il est temps. Voilà, là, il est temps. Ni plus ni moins, parce que c'est pas que vous avez trop attendu, c'est que vous attendiez le bon moment. C'est différent, et là est toute la nuance, d'accord? Mais ne vous dites pas que vous avez trop attendu pour autant. Non, en fait là vous avez attendu simplement ce qu'il fallait pour rebondir. Alors ça peut concerner aussi la famille, vous avez la carte des parents, donc ça peut être un poids aussi pour vous sur certains aspects. Il y a quand même le poids de vos parents sur le dos. Alors ça peut être du transgénérationnel aussi, on n'est pas forcément que sur les parents, mais en tout cas une personne proche, d'accord? Une personne proche de vous dans ce changement, parce que vous n'avez pas le choix que d'évoluer, sinon vous allez encore être freiné. Ça c'est important. D'accord? Alors attention, vous avez quand même la carte de l'envoûtement. Donc je pense que vous avez eu trop d'attaches sur certains points. Trop d'attaches émotionnelles, trop d'attaches affectives, trop d'attaches quelles qu'elles soient finalement. Et c'est pas forcément bon. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail sur soi à faire. D'accord? Donc il faut la dissoudre. Il faut la dissoudre. Enfin, faut dissoudre cette emprise qui est sur vous, qui plane sur vous par rapport à cet attachement justement, et donc casser ce schéma répétitif, puisque j'ai l'impression que certains d'entre vous répétez les mêmes schémas, mais vous prenez de la distance, vous avez compris. On a la carte du voyage, donc voilà, faut bouger, faut partir, faut y aller quoi, faut avoir une vision beaucoup plus large de la chose aussi. Ça peut être très symbolique, hein. Après il peut y avoir un éloignement aussi, éloignement géographique, éloignement de tout ce que vous voulez lié à cette situation là vécue. Ça peut être des situations, comme je vous l'ai dit, qui ont été vécues étant plus jeune, comme des situations que vous avez vécues récemment, d'accord? Donc prenez vraiment les choses en considération, dites-vous que c'est le moment d'agir et vous avez les capacités de pouvoir le faire. D'accord? Alors on va tirer une petite carte pour voir, pour compléter en fait tout simplement au niveau énergétique ce qui a déjà été dit pour le mois de mai 2025. Alors les balances, alors vous avez la carte de la vision, elle est déjà ressortie, je ne sais plus pour quel signe c'était, mais elle est déjà ressortie celle-ci. Alors c'est complètement ok. Hein, c'est complètement ok. La carte de la vision, c'est simplement d'avoir une vision beaucoup plus éclairée sur la situation. Je pense que là aujourd'hui vous êtes arrivé à un stade où vous n'avez pas le choix que d'avancer, d'évoluer, et vous le savez, mais vous savez juste pas par où commencer. Donc encore une fois, notez les choses, faites du tri. De faire du tri apporte une meilleure clarté mentale. Attention, ça peut être du tri chez vous. Là, d'un point de vue feng shui, c'est hyper important, d'accord? Il faut se débarrasser de tout ce que vous n'utilisez pas. Ensuite, c'est de coucher sur le papier toutes vos pensées pour faire du tri. Là, encore une fois, en fait, il y a plein de choses à mettre en place, plein de choses à faire, et vous en êtes capable. Juste écoutez-vous, et ça va vous apporter une meilleure clarté, et donc ça va vous permettre de rebondir dans de meilleures conditions.
D'accord? Voilà les amis, eh ben écoutez, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. J'étais vraiment ravie de partager ce petit moment avec vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble et à tout vite.